Dans l'épisode précédent, le docteur Zakir Naik a prouvé que Jésus-Christ n'a pas été crucifié sur la croix en s'appuyant sur une preuve biblique où Jésus avait comparé ce qui allait lui arriver à ce qui était arrivé au prophète Jonas auparavant. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Donc, comme Jonas est resté vivant dans le ventre d'un poisson pendant 3 jours et 3 nuits, Jésus voulait dire que lui aussi allait rester 3 nuits et 3 jours vivant dans le sein de la terre. Dans le chapitre 4 du Coran, au verset 157, nous voyons que les grands chefs, les pharisiens et les romains sont convaincus à tort d'avoir tué Jésus, fils de Marie, qu'ils considéraient comme le faux prophète. Mais c'est Dieu qui leur a fait croire qu'ils l'ont tué alors qu'ils ont tué quelqu'un d'autre. C'est ainsi que dans cet épisode, je vais répondre à la question si les Romains ont crucifié quelqu'un d'autre en le confondant à Jésus. Qui est alors cette personne? Je vous demande de me suivre très attentivement car je vais répondre à cette question de façon brève et claire en me basant d'abord sur les textes islamiques, ensuite sur des preuves bibliques solides. Premièrement, le Coran affirme que Jésus, fils de Marie, que la paix d'Allah soit sur lui et sur sa mère, n'a pas été crucifié ni tué mais qu'il a plutôt été élevé au ciel. Aucun autre verset du Coran ne nous donne des détails concernant la façon dont il est monté au ciel et comment ses ennemis l'ont confondu. Mais dans le cadre de vouloir comprendre ce qui s'est vraiment passé, il existe une explication d'Ibn Abbas selon laquelle Jésus-Christ alayhi salam a dit à ses compagnons qui étaient avec lui: « Lequel d'entre vous est prêt à me ressembler pour être tué à ma place et il sera avec moi au paradis ?» Un de ses compagnons qui était l'un des plus jeunes s'éleva rapidement, mais Jésus lui dit: « Assieds-toi. » Puis Jésus demanda la deuxième fois, et ce jeune homme se leva de nouveau, mais Jésus lui dit encore: « Assieds-toi. » Mais lorsque Jésus demanda pour la troisième fois et que ce jeune homme s'éleva encore, à ce moment-là, Jésus lui dit: « C'est bien toi. » C'est ainsi que par la volonté de Dieu, ce jeune homme a été rendu semblable à Jésus, et Jésus fut élevé par la fenêtre de la maison jusqu'au ciel. C'est pourquoi le Coran dit: « Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. » Pour nous musulmans donc, ce verset est pris tel qu'il est puisque nous n'avons pas vraiment d'autres détails, sauf que Dieu nous dit que Jésus n'était pas celui qui a été crucifié, mais plutôt quelqu'un d'autre qui lui ressemblait. Cependant, selon l'évangile de Barnabé, c'est Judas Iscariote, le disciple qui a trahi Jésus, dont le visage aurait été façonné pour ressembler à Jésus, et il aurait ensuite été attrapé par les Romains en croyant que c'était Jésus et ils l'ont assassiné. À ce moment-là, Jésus n'était plus sur la terre, car Dieu l'avait déjà élevé au ciel, et la Bible confirme qu'avant même le jour de son assassinat, Jésus passait beaucoup de temps à prier à Dieu et à lui demander de le sauver de la mort et que sa prière a été exaucée. On peut lire dans Hébreux chapitre 5 verset 7. Ainsi, au cours de sa vie sur terre, Jésus avec de grands cris et de larmes a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Si vraiment Jésus était venu sur la terre, sachant que sa mission était de mourir pour nous sauver, pourquoi aurait-il prié Dieu avec des cris et des larmes pour qu'il soit sauvé de l'assassinat? Je vais poser la question différemment. Dieu se transforme en être humain et vient sur la terre afin d'être tué par des hommes qu'il a lui-même créés, tout ça pour qu'il puisse pardonner les humains. Il arrive sur la terre donc, et lorsque le jour de sa mission approche, au lieu d'être heureux du fait qu'il est sur le point d'accomplir sa mission, il commence à avoir peur et demande à Dieu de le sauver de la mort tout en criant et en pleurant. Est-ce que cela semble logique? Quel Dieu invoque-t-il s'il est lui-même Dieu? Donc, selon l'évangile de Barnabé, c'est Judas qui a été assassiné à la place de Jésus. Mais il y a un autre avis. Peu de gens le savent, mais à l'époque, il y avait 2 personnes connues sous le nom de Jésus et ils étaient tous 2 sous la garde de Pilate. Il y avait Jésus, fils de Marie, et un autre appelé Jésus Barabbas, qui était un voleur notoire. Et la Bible dit bien que Pilate a demandé à la foule lequel il voulait qu'il libère entre Jésus le Messie et Jésus Barabbas. Et Pilate était conscient que Jésus le Messie était innocent. Les pharisiens avaient pourtant dit à la foule de demander la libération de Jésus Barabbas et d'exécuter Jésus-Christ. Mais quel Jésus fut réellement libéré et lequel a été assassiné? La Bible nous donne des indices clairs que Jésus-Christ aurait échappé à la crucifixion car son visage avait complètement changé à tel point que personne ne pourrait le reconnaître. Rappelez-vous que les gens présents à la croix pensaient manifestement avoir crucifié Jésus-Christ, mais vous allez voir tout de suite qu'ils se sont trompés. Dans le livre de Jean au chapitre 20 verset 14, il est dit que Marie est allée au sépulcre à la recherche de Jésus mais elle ne l'a pas trouvé. En se retournant, elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Vous comprenez, si quelqu'un pouvait reconnaître Jésus dans la foule, c'était ses disciples et ses proches, à commencer par sa mère. Mais ici, on voit bien qu'elle n'a pas pu le reconnaître.
Jésus lui a même parlé, mais Marie n'a pas pu reconnaître que c'était lui et a cru que c'était le jardinier jusqu'à ce qu'il prononce son nom. Une autre preuve que le visage de Jésus avait changé se trouve dans le livre de Luc au chapitre 24, verset 14 et jusqu'à 16. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Pourquoi ne l'ont-ils pas reconnu? Tout simplement parce que son visage avait changé. Il marchait donc et parlait avec Jésus au sujet de son assassinat sans avoir aucune idée que c'était lui, jusqu'à ce qu'ils arrivent quelque part et s'asseyent pour manger. Rien qu'en observant son comportement avant de manger, ils ont alors découvert que c'était Jésus, et à ce moment-là, il a encore disparu. Ces deux passages bibliques constituent donc une preuve incontestable que le visage de Jésus avait changé, ce qui vient confirmer le verset du Coran qui dit que les assassins de Jésus l'ont confondu avec quelqu'un d'autre. Dieu Tout-Puissant a donc changé le visage de Jésus pour qu'il ne le reconnaisse pas et a fait que quelqu'un d'autre puisse le ressembler. C'est comme ça que Jésus-Christ a échappé à la mort. Cependant, nous n'avons pas de certitude quant à la vraie identité de la personne qui a remplacé Jésus, car Dieu par sa sagesse n'a pas voulu nous révéler cette information. En tout cas, ce qui est sûr et certain est que Allah Tout-Puissant a élevé Jésus à lui et l'a sauvé de la mort, et ces méchants ont assassiné quelqu'un d'autre qu'ils ont pris pour Jésus-Christ. En plus, son évasion miraculeuse n'atténue pas le crime odieux que ces gens ont préparé contre lui, car même s'ils ont échoué à mettre leurs mains sales sur le messager d'Allah, ils étaient convaincus que la personne qu'ils ont assassinée avec humiliation était bien Jésus, fils de Marie. Ils seront donc interrogés sur ça le jour dernier, car Allah est le juge suprême. Pour conclure, il faut noter que l'histoire de la crucifixion de Jésus dans la Bible est entièrement racontée par des gens qui n'ont même pas vu Jésus et qui ont utilisé Paul comme leur source principale d'information, alors que nous savons que Paul lui-même ne faisait pas partie des 12 compagnons de Jésus et n'a jamais connu Jésus personnellement. Ces gens sont venus plusieurs années après la disparition de Jésus et ont inventé des histoires avec un objectif de justifier une fausse croyance qu'ils voulaient instaurer dans le monde. Pourquoi les auteurs de la Bible n'ont pas de nom de famille? Pourquoi on ne les connaît même pas? Quand ont-ils écrit la Bible? Ont-ils connu Jésus? Ont-ils parlé à Jésus? Comment pouvons-nous considérer comme authentique l'histoire de quelqu'un lorsqu'elle est racontée par des gens qui n'ont même pas vu cette personne? Pourtant, dans la Bible, la première mention de la Trinité est venue de ces gens. La première mention de Jésus comme Dieu ou comme homme-Dieu est venue d'eux. La première mention de Jésus comme fils de Dieu est venue d'eux. Alors que Jésus n'a jamais dit de telles choses dans ses propres mots. Quel genre de Dieu ne peut pas pardonner ses créatures, à moins qu'il ne vienne sur terre en tant qu'humain pour mourir en sacrifice? Sacrifié pour qui s'il est lui-même Dieu? Merci beaucoup pour votre temps. Assalamu alaikum.